Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de podcasts. Dans notre nouvelle série, on va s'intéresser sur le Bitcoin et la blockchain. Le Bitcoin est une monnaie virtuelle, donc qui est apparue il y a quelques années, monnaie virtuelle qui est stockée dans des bases de données et qu'on peut exploiter afin de réaliser des transactions, d'acheter des produits, etc. Le blockchain, c'est la technologie en fait qui fournit, qui permet de fabriquer cette monnaie. Donc avant de tout d'abord de commencer, je vais un peu expliquer en fait l'histoire de la monnaie, du début de la monnaie jusqu'à nos jours pour un peu situer le contexte. Euh, il y a très longtemps de ça, donc nos ancêtres utilisaient en fait ce qu'on appelait le troc. Le troc, euh, c'est l'effet en fait de s'échanger des produits. Par exemple, à une époque donnée, si je voulais acheter par exemple des moutons ou etc., par exemple, j'avais besoin d'un autre objet qui pouvait permettre de faire des échanges. Par exemple, j'ai un cheval. Avec ce cheval-là, je peux l'échanger avec, par exemple, deux moutons. Donc, c'était ça le troc. Après, une question, les gens ont commencé à se poser des questions à savoir, mais si, par exemple, si un cheval égale à deux moutons, est-ce qu'un mouton vaut la moitié d'un cheval? Donc, est-ce que je dois découper mon cheval en deux pour avoir un mouton? Donc, pour résoudre ce problème-là, donc les gens, ils ont commencé à introduire des monnaies. Les monnaies primitives, ce qu'on appelle les monnaies primitives, c'est-à-dire le fait de s'échanger en fait des produits, des objets, des objets comme des couteaux, les barres de cuivre, les colliers, etc. Juste une petite anecdote. En fait, le mot salaire, comme on l'entend aujourd'hui, vient du mot sel qui était utilisé chez les Romains pour payer en fait pour payer les Romains. Donc avant on utilisait le sel pour payer les Romains. Donc d'où est dérivé en fait le mot salaire. Donc revenons sur les échanges des objets. Donc on a commencé donc à introduire après cela l'or, donc les pièces d'or. Donc l'or est un métal rare qui est précieux. Donc plus cet objet est rare, et plus il est précieux, et plus il est cher. Euh, donc on a commencé à fabriquer des pièces d'or ensuite pour en faire les objets de transaction. Et d'autres questions sont posées, c'est que par exemple, si j'ai des pièces d'or dans ma poche, et si je perds ces pièces, donc je perds la valeur de la pièce, je perds la valeur exacte de l'or que j'ai dans ma poche. Et donc, il y a des gens intelligents qui sont arrivés, ce qu'on appelle les orfèvres. Donc, l'orfèvre, c'est celui qui, en fait, qui fabrique des objets à partir de l'or. L'orfèvre, il est venu et il a dit aux gens, bon voilà, moi je vous propose de vous garder votre or. En échange, je vous fais signer un papier comme un certificat de bon de dépôt, par exemple, comme quoi que bon voilà, vous m'avez confié une certaine quantité d'or. Donc d'où donc là et c'est là le départ en fait des monnaies comme on le connaît aujourd'hui, les billets, etc. Donc les gens, ils ont commencé à utiliser ces bons-là, ces certificats qui ont été délivrés par les orfèvres pour s'échanger des produits, etc. Après, les orfèvres se sont rendus compte, en fait, que voilà, mais les gens, en fait, euh, ne récupèrent plus l'or qu'ils ont gardé chez nous. Bah, pas très souvent. Donc, ils ont commencé à faire des crédits. Donc, une personne qui veut, par exemple, un certificat un certificat en bon un bon chez l'orfèvre, donc il passe chez l'orfèvre, il lui fait un crédit, bon voilà. L'orfèvre lui dit, bon, je te signe un papier, comme quoi que voilà, je te fais un prêt, donc je te fais un papier à une certaine quantité d'or bien déterminée.
bah, alors fait, vous pouvez signer autant de papiers qu'il le voulait. Mais ça ne veut pas dire que le fait de signer ces papiers-là, il avait forcément de l'or dans sa boutique. Donc c'est là le départ en fait de la banque. La banque telle qu'on le connaît aujourd'hui provient en fait de ce système-là. Du coup, donc ce système-là, ça fonctionnait depuis un certain temps. Donc on peut le situer ça fonctionne depuis le 17e siècle, hein. Donc, après cela, après on s'est dit, bon voilà, on s'est rendu compte que voilà, les gens, ils avaient de l'or, mais parfois ils les perdaient. Les pièces d'or, ils les perdaient. Donc s'ils les perdent, bon, ils perdent la valeur de l'or, donc ils n'ont plus rien. Donc les gens, ils commencent. Donc on a remplacé les pièces d'or par des billets et des monnaies avec d'autres métals qui sont moins précieux, qui sont moins précieux que l'or. Euh, donc, ça veut dire qu'en fait, implicitement, que ces billets et ces pièces qui ne sont pas en métal ont de la valeur, qui ne sont pas en or, ont de la valeur que si on a confiance en ces billets. Donc, c'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Donc, la monnaie fiduciaire, c'est une monnaie qui n'a de la valeur que si on a confiance en cette monnaie-là. Par exemple, j'ai de l'euro, j'ai un euro. Cet 1 euro-là, c'est une pièce d'un euro, n'est pas une pièce n'est pas une pièce d'or, c'est une pièce en métal quelconque. C'est une pièce à un métal donné. Mais par contre, cette pièce-là n'a de la valeur que si je lui fais confiance en sa valeur. Voilà, donc d'où vient la monnaie fiduciaire. Donc jusqu'en 1914, on pouvait en fait échanger, on pouvait directement convertir une monnaie en or. Donc, on pouvait convertir un métal. Par exemple, là, c'est une pièce que j'ai, par exemple. On pouvait le convertir en or. Donc, voilà. Mais en 1944, avec les accords de Bretton Woods, donc il a été décidé que seul le dollar américain devait être convertible en- à de l'or réel, à de l'or véritable. Euh, mais après cela, quelques années après, en 1971, donc les États-Unis abandonnent cet accord. Donc, ils ont abandonné cet accord dans le but de pouvoir imprimer autant de billets qu'ils le souhaitaient. Donc, depuis lors, une monnaie pouvait s'échanger à une autre monnaie. Euh, donc, j'ai de l'euro, je peux l'échanger en dollars, j'ai le dollar, je pouvais l'échanger en euros. Donc, ça, c'est à partir de 1971 que c'était devenu possible. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas vraiment d'argent sur notre compte bancaire. Je m'explique, c'est-à-dire, par exemple, le chiffre qu'on voit sur notre compte bancaire n'est pas la valeur réelle, n'a pas la valeur réelle de ce que la banque a. C'est juste un chiffre qui est ajouté dans la base de données comme quoi, que bon voilà, vous avez tant, par exemple, quelqu'un qui a 500 euros dans son compte bancaire, il se connecte sur son compte, et il voit plus 500 euros dans son compte. Ça ne veut pas dire qu'il a exactement ces 500 ou que la banque lui a ces 500 euros là actuellement. Ça veut tout simplement dire que la banque doit à cette personne tant 500 euros. Euh, et ça veut dire implicitement, en temps de crise, par exemple, si tout le monde va chez les guichets automatiques pour récupérer 500 euros, ça ne veut pas dire que tout le monde aurait ces 500 euros en même temps, parce que la banque n'a pas tous les 500 euros du monde pour le distribuer à chacun. Et les banquiers sont intelligents, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils se sont dit, donc pour qu'ils puissent produire de l'argent, il fallait qu'ils fassent du crédit. Ça veut dire que les banques créent de l'argent à partir du crédit qu'ils font. Donc, c'est le début de la société de consommation. Donc, je fais du crédit, implicitement, je crée de l'argent, implicitement, je crée de l'argent. Et donc, ça, c'est une société. Donc, on est entré dans l'ère de la société de consommation du crédit. Plus tu fais du crédit, plus la banque s'enrichit, etc., etc. Donc, c'est ça en fait l'histoire. Donc, l'histoire est un peu plus complexe, mais pour situer, pour avoir une ordre d'idée en fait
une petite idée de ce que c'est la monnaie depuis le début, donc depuis les temps anciens jusqu'à nos jours. Donc, à la prochaine épisode, nous allons commencer à s'intéresser sur le vif du sujet, sur qu'est-ce que le Bitcoin et le blockchain.